Ok, alors du coup, aujourd'hui on se retrouve pour peindre sur du verre. Pas pour faire de la peinture genre sur du verre, genre vitraux, tout ça, non. Mais en gros, en ce moment, je vois beaucoup de personnes faire dessiner des mangas en gros sur du verre. Et je me suis dit pourquoi pas moi, pourquoi pas essayer et dire un peu mes conseils, voilà. Alors en soi, peindre sur du verre, c'est pas aussi compliqué que ce que ça peut paraître. Alors déjà, où trouver du verre? Bah tout simplement, en fait ce que j'ai fait c'est que c'est bien plus simple d'acheter des cadres comme ça avec une vitre en verre comme ça. Donc j'ai dû payer ça je sais pas, autour de 8 €, même pas, un truc comme ça. 8 € c'est parce que j'en ai pris deux hein. Du coup voilà. Et ça va être plus pratique aussi pour les stocker après, comme ça je pourrais juste les afficher comme ça, parce que si j'avais eu que le verre, je sais pas trop comment je l'aurais affiché, ça aurait été un peu plus compliqué. Donc c'est vrai que je trouve ça plus simple de prendre des cadres comme ça. Et du coup, après ce qui est assez important, c'est de choisir son image. Parce que tout simplement, on va venir positionner l'image contre le verre et on va peindre à travers. Donc ça va être beaucoup plus simple en fait. C'est vrai que la plupart des personnes sur internet ou quoi, sur Instagram, TikTok, tout ça, on peint en fait des personnages d'animé, tout simplement parce que c'est sûrement ce qui est le plus simple à représenter. En gros, tous les personnages qui ont des contours, qui ont des lignes d'ombre où il n'y a pas de dégradé, tout ça, ça va être assez simple. Donc c'est vrai que prendre un personnage d'animé, ça marche très bien. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai au préalable choisi mes photos et je les ai imprimées. Comme j'en ai deux, je voulais faire un duo, du coup, deux images qui se correspondent. Du coup, j'ai pris une image de Aoru et Sophie. Voilà. Je sais pas si on voit. Voilà. Donc je vais peindre les deux personnages. Et franchement, bon, je sais pas si on voit, mais non, on voit rien. En gros, les ombres sont très simples, les personnages sont aussi très simples. Il n'y a pas beaucoup de détails ou quoi, donc je pense pas que ça soit horrible à faire. Mais ce qu'il y a, c'est que les traits sont assez petits parce que j'ai pas pris des personnages de près, quoi. Et du coup, faudrait pas que je me loupe sur ça, quoi. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va préparer le matériel. De quoi on a besoin? Alors déjà, si on fait ça à la maison ou quoi, pour pas tout tâcher, il vaut mieux qu'il y ait une protection sur la table sur laquelle on peint, parce que je pense que c'est mieux d'utiliser de l'acrylique, sauf que l'acrylique ça a du mal à partir. Alors c'est bien pour notre peinture, mais c'est pas forcément bien pour nos meubles ou même nos vêtements. Donc prendre des vêtements auxquels on tient pas et protéger la table sur laquelle on va peindre. Alors évidemment, du coup on aura besoin d'acrylique. Moi j'utilise celle-là d'acrylique, mais parce que c'est des gros pots et que c'est plus pratique. Je pense que j'aurais pas non plus besoin d'énormément de peinture. Bah évidemment, du coup il faut une palette où on peut mettre sa peinture et des pinceaux et de l'eau et du sopalin, enfin ce qui va avec la peinture quoi. Et aussi pour les traits en noir, les traits fins, je pense que je vais les faire avec des stylos genre pour dessin, un peu comme ceux que j'ai là. J'espère que ça va tenir, ce genre de stylo là. Je sais pas trop si ça tient sur le verre ou pas, mais on va essayer. Je vais essayer de prendre différentes tailles. Et sinon j'ai des pinceaux qui sont assez fins et je repasserai avec de la peinture, mais bon, c'est quand même plus pratique si je peux le faire au stylo quoi. Ok, alors du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon image, j'ai mis du scotch derrière pour éviter qu'elle bouge, et j'ai positionné mon verre et j'ai aussi mis du scotch pour éviter qu'il bouge, pour que ça soit un peu plus pratique. Et du coup je suis revenue repasser les traits noirs en premier, parce que le vert, contrairement à la peinture normale, enfin traditionnelle on va dire, c'est ce qu'on va peindre en premier qui va se voir, donc il faut commencer par les contours. Donc j'ai fait bien mes contours, et du coup il faut vraiment pas se louper, pas oublier de contour, parce que si on se rend compte quand on a terminé de peindre, c'est un peu bête parce que c'est un peu compliqué de modifier ce qu'on a fait en fait. Donc je dirais que ce qui est le plus compliqué quand on peint sur du verre, c'est que si on se rate à un moment donné, c'est vraiment compliqué de reprendre et de le modifier. Et du coup je vérifie que j'ai bien fait mes contours et je vais pouvoir passer à la peinture. Le problème c'est que visiblement j'ai pas attendu assez pour que le stylo ait pu sécher, donc en fait ça a un peu bavé. Je pense que ça aurait été peut-être un peu plus intelligent si j'avais pris un Posca plutôt que de prendre un stylo. Prendre un stylo qui a de la peinture plutôt que de l'encre, c'est mieux, parce que là du coup mes contours étaient pas hyper beaux. Du coup après ce que je fais, c'est que je vais venir peindre d'abord les ombres. En fait il vaut mieux peindre d'abord les petits détails, après peindre les ombres,
et ensuite finir par les endroits un peu plus lumineux. Bon après faut s'adapter à son dessin aussi, mais pour le dessin que j'avais pris c'était ce qui me semblait le plus logique de faire. Il y a aussi à des moments où on se rend pas bien compte si on a bien tout rempli ou quoi. Ce qui peut être pas mal de faire, c'est de tout simplement, une fois qu'on a fait les contours et que globalement on a placé les ombres, on peut tout simplement enlever l'image qu'il y a en dessous pour voir s'il y a des endroits qu'on n'a pas bien remplis et rectifier un peu tout ça. Et du coup, une fois qu'on a fini, il suffit de laisser sécher et de les remettre dans les cadres. Et voilà ce que ça donne. Bon, le résultat est du coup pas hyper clean, étant donné que mes traits noirs ont un peu bavé. Mais je trouve ça assez sympa, c'est pas aussi compliqué que ce qu'on pourrait croire. Et donc du coup voilà, j'espère que ça vous a plu et en attendant on se retrouve dans une prochaine vidéo.